On peut faire des trucs bizarres. Bonjour, je m'appelle Susanna Croma, je suis là aujourd'hui avec Mariannelle qui a fait un super projet. Bonjour Mariannelle. Bonjour Susanna. Je suis vraiment ravie parce que partager avec vous ces projets exceptionnels que tu as mis en place en francophonie et tu étais parmi les premiers à le faire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as fait et comment tu as mis ça en place très rapidement et comment tu as passé à l'action? Oui, bien sûr. Alors, il y a 4 ans, en 2011, j'ai mis en place le premier congrès virtuel de FT qui a été en fait le premier sommet sur Internet en français. Enfin, j'avais fait des recherches à l'époque et je n'avais rien trouvé dans aucun domaine en fait. Donc, je pense que ça a été le premier sommet sur Internet en francophonie. Et c'était un projet pour moi de passion qui tournait autour de l'EFT, qui est un outil de gestion de stress et de développement personnel, dont on pourra parler un peu plus dans quelques instants. Et à l'époque, je voyais énormément d'informations sur Internet en anglais, et j'envoyais des articles, des téléconférences à des amis et des collègues. Ils me disaient ça a l'air bien beau ton truc, mais je lis pas l'anglais. Bon, d'accord, j'ai pas pu tout traduire, c'était bien trop long. Et je me suis dit surtout, il y a aussi du talent en France, en Belgique, au Canada, dans toute la francophonie. Et je me suis dit, allez, il faut le faire. Et dans l'espace de quelques mois, je me souviens, j'avais une coach américaine aux États-Unis qui me suivait à ce moment-là, qui me suit toujours d'ailleurs. Et elle me disait, non, en 3 mois, c'est trop court, tu vas pas y arriver. Et moi, je me suis dit, bah si, je peux y arriver. Et effectivement, oui, en 2-3 mois, j'ai monté ce congrès, qui en est bientôt à sa 5e édition. Waouh, super. Et avec proche de 20 000 participants dans plus de 80 pays. Waouh. Voilà. 20 000 participants. Peut-être que vous avez déjà participé à ces congrès-là. Sinon, de toute façon, on vous invite au prochain congrès. Oui. Et les femmes qui nous regardent aujourd'hui, peut-être ils voudraient bien savoir qu'est-ce que ça peut les apporter vraiment dans leur vie, des affaires. Comment elles peuvent utiliser ces techniques, cet outil-là que tu sais faire, que tu es formatrice et que tu fais depuis des années. Comment ça peut les aider vraiment aujourd'hui? Oui, alors l'EFT c'est des initiales en anglais qui signifie Emotional Freedom Techniques, ce qui se traduit technique de liberté émotionnelle en français, puisque tout le monde ne parle pas anglais, n'est-ce pas? Et si j'ai pu mettre en place ce projet, c'est bien grâce à l'EFT. Parce que au départ, je me disais, mais non, qui suis-je pour faire ça? C'est pas possible, c'est trop de boulot. Même ma coach me disait, mais non, c'est trop court. Et après, j'ai utilisé cette technique qui est très simple. J'appelle ça le bonheur au bout des doigts parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est vos propres doigts. C'est une sorte de technique d'acupuncture psychologique. D'accord. Enfin, parfois, on le résume comme ça. Qui résume les bienfaits de la programmation neurolinguistique, la PNL, que je sais que tu connais bien, Susanna, aussi. Et aussi la sagesse ancestrale de la médecine chinoise à travers les méridiens d'acupuncture. Mais pas d'inquiétude, on n'a pas d'aiguille, on n'utilise que nos propres doigts. Oui. Et grâce à cette technique, j'ai pu dépasser les blocages que j'avais à l'époque, toutes ces pensées, ces petites voix qu'on peut entendre dans la tête des fois, qui me disent mais non, t'es pas capable, t'es pas assez ceci, t'es trop cela. Et grâce à l'EFT, ça a été possible pour moi de mettre en place ce projet. Et d'autres par la suite. Parce qu'il faut dire qu'un gros blocage pour moi, c'est qu'à l'époque, je ne supportais absolument pas le son de ma voix. Je ne supportais pas de m'entendre enregistrée. Ah oui. Oui. Ah bah pourtant, tu as une très belle voix. Mais voilà, maintenant, et tout d'un coup, à force de faire ce traitement EFT sur ce problème-là et d'autres qui étaient annexes, un jour, je me suis trouvée devant mon micro, sur mon bureau. Bon, c'est du virtuel, donc c'était sur Internet. Et je me suis dit, mais attends, je suis en train de faire quoi là? Ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas quelque chose qui est dans ma zone de confort, dans mes cordes. Et bien si, ça a été possible.
Et aujourd'hui, voilà, je permets à des dizaines de milliers de personnes de m'écouter, interviewer les experts EFT. Et je tourne des vidéos et des enregistrements de toutes sortes. Et même que maintenant, j'aime ça. Ah, formidable, formidable. Alors, vous voyez, peut-être vous aussi, vous avez un projet aujourd'hui et qui vous tient vraiment à cœur et vous voulez vraiment vous lancer et être vraiment pionnier parce que, Marie-Annette, tu étais vraiment un pionnier sur le marché, sur le créneau que tu as mis et je voudrais bien vraiment pointer ça pour vous parce que ça, c'est très important parce qu'elle a passé tout de suite à l'action. Oui. Ah, j'ai mis quelques mois quand même. Tu as mis quelques mois de maturation de projet, oui. Mais tu as tout de suite, tu avais une idée, tu as vu les marchés et tu es passé à l'action. Le circuit idée-réalisation a été relativement court. Relativement court, oui. Voilà. Alors, et ça, c'est vraiment grâce à l'EFT. Grâce à l'EFT. Oui. D'accord. Alors, si tu as peut-être 2-3 tuyaux ou juste un petit conseil à des femmes aujourd'hui qui veulent se lancer, qu'est-ce que ça serait? Parce que toi, tu as passé par là. Est-ce que tu as quelque chose vraiment à nous partager pour les femmes qui veulent se lancer dans un projet aujourd'hui et peut-être qu'ils ont ces blocages-là où ils savent pas comment, elles savent pas comment commencer ou comment se lancer. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petit tuyau pour qu'on puisse l'appliquer Oui, ben oui. Alors, déjà, faites-le. Allez-y, lancez-vous. Et même si ça paraît une montagne au départ, le pas le plus important, c'est vraiment le premier. C'est le fait de se mettre en route. Je ne sais pas si c'est aussi ton expérience, Susanna, mais souvent on se dit ça va être lourd, ça va être dur, ça va demander beaucoup de ressources. Et si on reste là à contempler cette montagne, effectivement, ça n'avancera pas beaucoup. Mais grâce à l'EFT, grâce à l'hypnose, la PNL, beaucoup d'outils de développement personnel, et grâce à beaucoup de livres aussi, bien sûr, qui donnent des conseils là-dessus, on peut se mettre en route. Et c'est sûr que pour gravir même le Mont Blanc ou le Mont Everest, il faut bien commencer par un premier pas. Oui. Et puis, j'ai un conseil, surtout pour les femmes, c'est faites le ménage. C'est important le ménage. Ah oui, c'est important le ménage. Mais pour le ménage chez vous, prenez une femme de ménage. Et pour vous, la mission première, c'est de faire le ménage intérieur. D'enlever justement ces voix. Enfin, pas les enlever, mais les transformer. Transformer ces voix un peu saboteuses qu'on peut avoir dans la tête et les transformer en votre fan club intérieur. Plutôt que de dire « mais non, je ne peux pas, qui suis-je pour faire un tel projet ?» Pourquoi pas moi? Si cette idée me vient, c'est que je dois avoir aussi la possibilité de le réaliser. Oui. En tout cas, c'est mon expérience. S'il y a une idée qui se présente et qui se représente et qui est là et qui vient refrapper à la porte et qui passe par la fenêtre s'il faut, c'est qu'il faut en faire quelque chose. Il faut la saisir. Oui, il faut saisir l'opportunité et se lancer. Et tant pis si c'est pas parfait dès le départ. Et ça aussi, il y a quelques temps, j'aurais eu beaucoup de mal à le dire. Oui, parce que de toute façon, un projet au départ, peut-être, comme tu as commencé, là, d'ici certains temps, 2-3 ans, tout s'est mis en place d'une manière naturelle. Bien tu as contacté les experts maintenant. La première fois, c'était un peu avec les moyens de bord. En fait, c'était moi toute seule dans ma salle à manger. La deuxième année, je suis allée chercher un associé, des prestataires. Aujourd'hui, il y a une équipe de 5 personnes qui travaillent sur ce congrès. Et chaque édition, chaque année, on ajoute quelque chose de nouveau. Génial. Écoute, c'est fantastique. Est-ce que tu pourrais nous donner juste un dernier petit tuyau pour les femmes? Je sais que tu es une spécialiste de EFT, comme vous avez bien entendu. Et des fois, on pourrait avoir une envie de passer à l'action ou de faire quelque chose que, comme tu disais, nous bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ces moments-là? Comment EFT peut nous aider comme outil pour aller vers l'avant? Comment on peut l'appliquer? Comment toi tu l'appliques? Et comment les personnes qui nous regardent et nous, on peut l'appliquer vraiment dans notre vie de femme d'affaires? Oui, mais oui. C'est vraiment un outil extrêmement polyvalent qui peut servir à éliminer des douleurs physiques, toutes sortes de stress. Mais moi, l'application que je préfère, qui m'amuse le plus, je pense, c'est justement de transformer ses croyances.
de passer de je ne suis pas capable, j'ai jamais fait quelque chose comme ça, à d'accord, je ne l'ai jamais fait, mais je me donne aujourd'hui l'autorisation de le faire, de tenter l'expérience. Et c'est vraiment une technique très simple à apprendre. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur Internet. Moi, justement, on attend parfois l'autorisation. Surtout en tant que femme, on a peut-être l'habitude d'attendre une impulse extérieure pour se mettre en route. Et ben moi, je vous donne maintenant l'autorisation de décoller pour votre projet, quel qu'il soit. Et je suis sûre que vous pourrez trouver les moyens pour en être capable. Et c'est aussi le nom d'un séminaire que je donne où on travaille avec l'EFT sur les croyances par rapport à l'argent, par rapport à la réussite. Et ça, c'est vraiment mon travail de cœur, de passion. Parce que réussir, c'est bien, mais réussir avec le cœur, surtout pour les femmes, ça fait quand même plus avancer les choses. Extraordinaire, c'est ça. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Alors, rendez-vous au prochain congrès EFT. Voilà. Et puis, continuez vers l'avant. Merci pour ces précieux conseils que tu nous as donnés. Et prenez vraiment ces côtés visionnaires qu'on a pu voir dans ton histoire. Et c'est fantastique. Continuez vers l'avant. Et à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Merci. Voilà. Au revoir. Merci.